Bonjour à tous, allez, on va faire un petit peu les énergies de la semaine. Alors désolé du retard du coup. En présence, la carte qui nous accompagne est le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de ce côté où vous êtes en train de penser aux conséquences de vos choix. Vous êtes presque en train d'en assumer justement la responsabilité. Il est possible que vous soyez justement avec l'épée, on est beaucoup dans la réflexion, dans l'intelligence, tout ça. Il est possible que vous réfléchissiez trop actuellement, comme si vous aviez un trop plein d'idées, vous avez trop réfléchi, ça a bouillonné à l'intérieur, ça a été un peu explosif. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est un peu de vous laisser vivre. Là, on est vraiment dans le côté où peut-être il faut arrêter un peu d'être dans le coup de l'obsession des sommets. C'est-à-dire que y a des choses que vous mettez en place où vous êtes obsédé par la réussite, vous avez peur de l'échec, vous voulez pas que ça pète, vous voulez pas ci, pas ça, pas ça. Et à trop être dans les extrêmes comme ça, on en finit par être complètement fatigué et à ne plus savoir sur quel pied danser, comment réfléchir. Et il est possible que vous soyez en permanence sur la défensive. À un moment donné, faites le tri des personnes qui sont dans un intérêt réel pour vous, qui peuvent vous accompagner dans ce mouvement-là et aussi qui peuvent tout simplement vous faire un peu baisser la garde, quoi. Tout simplement. C'est vraiment ce qui ressort. Ça, c'est l'énergie dans laquelle on est actuellement. Ce qui va nous aider, ce qui va voilà, ce qu'on veut le plus, là où on va, là où on se dirige, le chemin qu'on est en train de prendre, c'est le chemin de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le fait de, voilà, je veux obtenir des réponses à mes questions. Je doute, je ne sais pas où, comment, pourquoi. Et de fait, je suis prête ou prêt à affronter la vérité. J'attends effectivement la sagesse. J'attends qu'on me donne une information. Je suis prête ou prêt à recevoir. Il y a ce côté vérité profonde qu'à un moment donné, vous êtes prêt à trouver quand vous êtes prêt à l'affronter sérieusement, quoi, à le prendre en pleine face s'il y a à le prendre en pleine face, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On est en train d'apprendre justement à savoir comment accepter son pouvoir, à aller aussi le chercher à l'intérieur de soi, à aller chercher la réponse à l'extérieur, mais vraiment aussi à l'intérieur. Et c'est là où on va, c'est cette autonomie, cette sagesse de savoir discerner ce qui nous est bon de ce qui ne l'est pas, de savoir comment s'orienter par rapport à nos intuitions, à nos ressentis profonds. C'est vraiment une écoute pure et dure de soi. Donc c'est ça qu'on veut le plus, c'est avoir les réponses qui tombent comme ça, comme un automatisme, parce qu'on est ouvert, on est réceptif et on ne se ment pas, on ne se dupe pas, on est prêt à recevoir ces messages, voilà, qui nous parviennent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, mais en tout cas, être prêt à discerner tout ça. Ce qui va vous aider, c'est la carte du valet d'épée. Elle est en puissance, le valet d'épée. Donc, le valet d'épée va nous parler de suivre vos idées, d'être dans une conviction. Les valets, c'est quand même des personnes jeunes qui sont un peu insouciantes et qui n'ont pas encore, comme quand on vieillit, ce côté expérience, ce côté oh attention, je vais peut-être pas aller là parce que non, eux ils y vont. Ils s'en foutent, ils se disent ok, là je sens que mon cœur doit aller là, je pars par là. Et en gros, c'est ce qui est dit dans cette carte, c'est vivre avec cette insouciance de la jeunesse. Faites la différence aussi entre tout ce qui est de l'ordre des émotions, du vécu, des sentiments et du plan intellectuel avec la raison, avec le discernement. Encore une fois, c'est deux choses différentes. Et ce valet d'épée, il nous fait cette différence. Il sait comment se positionner par rapport à ça. Parce qu'il sait intuitivement, comme des enfants, ils savent intuitivement ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils ont cette faculté, les petits, à discerner les choses sans artifice, quoi. Ça vient, ça capte tout de suite, ça comprend tout et ça pousse les limites au maximum. Et on est là-dedans, on est dans ce truc-là, on est dans cette entre-deux aussi, entre enthousiasme et incertitude. Ok, je suis dans l'incertitude, je suis un peu à bout, je me cherche des réponses, mais je suis quand même enthousiaste de faire le chemin pour justement aller à l'intérieur de moi et trouver mes propres réponses. Donc c'est hyper positif. Restez dans ce côté où justement vous avancez vers un nouvel objectif, celui d'avancer dans la joie et de pouvoir vous trouver, même si vous avez des moments difficiles, même si c'est pas simple, même si
Ok, c'est ok là, c'est ok ça. Du coup, le défi reste le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est par excellence la transition. Le 5, c'est, il y a une lenteur, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est latent. Et quand c'est latent, il faut regarder après ce dont la carte nous parle. La 5 de bâton représente, vous voyez, un peu le défi, la compétition, la bataille. Il y a une bataille là qui est en train de se jouer. Vous affrontez peut-être une situation un peu chaotique ou vous sortez d'une situation chaotique, quelque chose qui a impliqué aussi peut-être d'autres personnes sur laquelle effectivement vous n'aviez pas forcément non plus de contrôle parce que effectivement on ne peut pas non plus forcer les gens à avoir un comportement raisonnable. Tout le monde réagit, tout le monde surréagit, tout le monde a ses émotions, a ses bribes comme ça et ça pète et c'est comme ça, ça marche comme ça. Par contre, effectivement, là, rentrez peut-être dans le jeu, effectivement, de mettre carte sur table. Aujourd'hui, de combattre justement ce qui n'est pas de l'ordre de la vérité, ce qui n'est pas de l'ordre de vos besoins réels. C'est vraiment ça qui ressort. Aujourd'hui, acceptez de vous réconcilier avec vous-même ou avec certaines personnes, mais sans jugement, quoi. En vous disant, non mais là, ok, il y a un moment, je dois poser les choses avec moi-même, je dois être honnête avec les autres et je pose carte sur table. C'est oui, c'est non, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de machin. Après, encore une fois, le fond ne va pas sans la forme. Donc attention à votre façon de vous exprimer, de façon à ne pas froisser les autres et pas vous faire du mal non plus et que ça crée des mauvaises conséquences. On est aussi dans la vie amoureuse, dans cette 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle de ce côté où on a les yeux bandés, on voit pas énormément les choses, on peut se sentir un peu bloqué dans une situation ou peut-être tout simplement c'est une carte qui représente la mise en garde. Vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Voilà. Alors pourquoi? Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais on a un joyau là ici. Le joyau représente l'intuition, représente la carte du cœur. On est dans le côté où justement, pas de conclusion hâtive. Pas de... comment je peux dire ça? Peut-être que des événements, vous voyez, peut-être que des événements qui se passent vous apparaître d'une façon, alors que pour la personne avec laquelle vous avez une relation, ça va être complètement différent. Quelqu'un qui, je fais un exemple, mais c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais quelqu'un qui peut-être vous vole un peu vos bijoux, vous avez l'impression qu'il vous prend vos bijoux et qu'il part avec, mais peut-être que vous le sentez comme un vol, peut-être que lui, il va juste les emmener à se faire nettoyer, quoi. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est changer de point de vue. Écoutez votre cœur. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans les conclusions hâtives. Soyez justement dans le vrai, dans ce qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce qui est essentiel. Essentiel, c'est ça qui ressort. Au niveau de la vie professionnelle, on a le chariot. J'adore cette carte parce que c'est la carte déjà qui me représente, la carte du cancer. Mais le chariot, c'est ce côté, vous voyez, dualité entre le noir et le blanc, entre mes doutes, mes convictions, mes peurs, mes certitudes. Enfin, c'est vraiment l'opposé et c'est à un moment donné, c'est en fonction de ce que je sais et de ce que je ressens, quelle direction je vais prendre. Et là, dans la vie professionnelle, on est là-dedans. Il y a un mouvement là, il y a un mouvement, c'est une carte de mouvement, on avance, on va vers un objectif, on va vers un endroit, on choisit un chemin. Mais l'important, j'ai l'impression que là, il s'agit de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, où je vais, qu'est-ce que je désire vraiment. Prenez la meilleure décision pour vous de façon à façonner l'avenir que vous souhaitez réellement. J'ai l'impression que on peut se perdre là dans des trucs un peu sociétal, genre en mode oui mais non mais moi on attend ça de moi donc il faut que je fasse. Il faut que on arrête. Qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de mon épanouissement? Qu'est-ce qui est de l'ordre du meilleur avenir que je choisis? Et si vous décidez vraiment de prendre une direction particulière, quelque chose qui vous convient vraiment, quels sont les efforts là que vous êtes prêt à faire justement pour obtenir ça? Moi, c'est cette question qui reste en suspens là-dessus. Allez, on fait le petit bilan du tirage général.
Le bilan est représenté par l'oracle de l'ancêtre. C'est un oracle qui parle effectivement d'énergie bien particulière et la carte de l'ancêtre apparaît. On est dans le fait de dépasser ces schémas ancestraux. On dépasse les schémas parce qu'on vous demande de comprendre justement quelle est la meilleure décision pour vous, quelle est la meilleure option pour être finalement dans le meilleur état émotionnel, dans ce qui vous convient vraiment. Il est possible, les schémas, c'est des choses qui se répètent, c'est des choses qu'on se raconte, c'est des choses qui reviennent en boucle, c'est des cycles. Pour casser ce cycle, il va vraiment être nécessaire à un moment donné de faire le pour, le contre, justement de vous écouter, de rester dans cette insouciance, d'accepter le défi qui vous est proposé. C'est vraiment tout ça qui va vous faire prendre conscience de comment casser un schéma qui se répète souvent dans votre vie. La carte qui va vous aider en termes thérapeutiques, c'est la carte de Helm qui représente l'orme. Alors, je vous lis là. Donc, je peux m'aider et jouir de la vie. Je suis maintenant capable de m'accueillir avec amour et bienveillance. On est vraiment là-dedans, dans cet accueil de soi, encore une fois. Mais la carte de Helm, pour vous dire, c'est un peu la personne qui, pour vous faire sentir l'état émotionnel, qui est un petit peu à bout de ressources parce qu'elle en fait trop. Elle donne beaucoup trop, elle fait trop et elle est fatiguée, elle a le monde sur ses petites épaules et elle n'en peut plus. Et donc, en fin de compte, on a cette hypervigilance qui est là. Et pour vous aider justement à gérer tout ça, Helm apporte ce côté où vous allez avoir une révélation, en gros, de votre clé de voûte par rapport à votre état, par rapport à ce qui est essentiel pour vous. C'est drôle parce que c'est un peu ce qui est le plus compliqué à accepter aujourd'hui pour vous, sera aussi de l'ordre de la libération. Ce sera aussi ce qui va faire que vous allez vous libérer. C'est marrant parce que c'est vraiment ça qui sort. Vous pouvez là juste tout simplement lâcher les fardeaux que vous avez cru devoir porter et peut-être juste découvrir joyeusement une nouvelle définition de ce que vous souhaitez donner dans votre vie, tout simplement. Moi, c'est ça que je retiens de ce tirage. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien saisi du coup toute l'énergie que j'ai voulu vous faire passer. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, de pouvoir échanger ensemble pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Et si vous avez besoin de consultations personnalisées, retrouvez-nous sur kivoitout.fr. À bientôt.